Bonjour, dans cette capsule méthodologique, nous allons aborder la résolution d'une structure hyperstatique à l'aide de la méthode des rotations. Donc il s'agit simplement d'une vidéo présentant les grandes étapes, pas d'un exemple détaillé au complet. La structure à laquelle on va s'intéresser dans cette capsule, c'est la poutre hyperstatique de degré 2 qui est présentée en haut ici. On peut remarquer que cette poutre hyperstatique présente un porte-à-faux CD. Dans un premier temps, on va commencer par éliminer le porte-à-faux CD. C'est une étape absolument essentielle lorsqu'on souhaite utiliser la méthode des rotations ou la méthode matricielle. Donc on va commencer par présenter l'équilibre pour les forces verticales et les moments de ce porte-à-faux CD. Dans un premier temps, j'ai représenté uniquement le porte-à-faux avec la charge de 10 kN à l'extrémité. Si on veut avoir l'équilibre des forces verticales, il va nous falloir une force de 10 kN vers le haut au point C, et on aura également un moment qui va être égal à 10 kN multiplié par le bras de levier qui est de 2 mètres, 20 kN au point C. Donc la structure qui est statiquement équivalente à laquelle on va faire référence dans la suite de la résolution, ce sera la poutre réduite à sa partie ABC uniquement. Donc la poutre ABC. Et au point C, on va reporter les deux forces que j'ai identifiées en rouge et qui amenaient l'équilibre sur le DCL-CD. Donc on aura une force verticale de 10 kN et un moment de 20 kN dans le sens horaire. Donc la structure qu'on va utiliser pour la résolution du problème, ce sera celle que je viens de dessiner et que je vais encadrer en vert. Donc c'est sur cette structure que l'on va raisonner pour la suite. L'analyse du problème, qui est toujours la première étape, consiste à se poser la question: quelles sont les rotations connues et inconnues? Quels sont les moments connus et inconnus sur la structure encadrée en vert ici, la poutre ABC? Donc la rotation θA va être égale à 0, puisqu'on a un appui encastré au point A. θB est inconnu, θC est inconnu. On a donc deux rotations inconnues dans ce cas de figure. Le moment à l'encastrement A, il est inconnu. Au point B, je vais avoir en fait MBC plus MBA et ça va être égal à 0. J'ai en fait un équilibre des moments autour du point B. Le moment va être le même juste à gauche et juste à droite du point B. Et au point C, le moment va être égal à la valeur de moment amené par le porte-à-faux pour qu'on soit en équilibre. Donc dans ce cas de figure, moins 20 kN, signe moins puisqu'il s'agit d'un moment dans le sens horaire, et le 20 kN on l'avait calculé pour avoir l'équilibre sur le porte-à-faux CD. Donc voici pour la partie analyse. Deuxième étape, calcul des moments d'encastrement. Donc dans cette étape, on va aller chercher l'annexe D des notes de cours et calculer les MEAB, MEBA, et ainsi de suite. Donc ça, c'était notre deuxième étape, moment d'encastrement. Troisième étape, on va écrire les équations de la méthode des rotations. Donc ces équations sont toujours de la même forme. Donc le MAB, ça va être 2EI sur L, facteur de 2θA plus θB, moins 3 delta sur L plus MEAB. Et MBA, ça va être presque la même chose. On aura juste un 2θB plus θA, et ainsi de suite. Donc, dans la troisième étape, on écrit toutes les équations et on va les simplifier. Par exemple, ici, étant donné qu'on a identifié que le θA était nul, eh bien, je vais avoir 0 ici. Donc, il me restera un 2EI sur L, θB. Delta, nul aussi, puisque dans ce cas de figure, on n'a pas de déplacement relatif des appuis. On verra dans une vidéo subséquente comment déterminer la valeur de θ et surtout son signe. Et puis le MEAB, je vais le chercher dans les calculs que j'ai effectués à l'étape 2. Quatrième étape, ça va être la résolution en utilisant les conditions d'équilibre. Donc les conditions d'équilibre. Dans l'étape 3, j'ai calculé
les équations pour MAB, MBA, MBC et MCB. Donc dans les conditions d'équilibre, en fait, les conditions d'équilibre, je les ai identifiées dans la partie analyse ici. C'est MB qui vaut MBC plus MBA et qui vaut 0, et MC qui vaut moins 20 kN/m. Donc j'ai deux conditions d'équilibre, MBC plus MBA égale 0, et MC égale, en fait, MCB, et vaut moins 20 kN/m. En résolvant ce système, je vais avoir la valeur numérique de mes deux rotations inconnues qui sont θB et θC. Donc là, je vais trouver θB et ensuite θC. Cinquième étape, ça va être le calcul des moments de continuité. Donc dans cette étape des moments de continuité, je vais en fait prendre les valeurs numériques des deux rotations θB et θC et les réinjecter dans chacune des équations de l'étape 3. Donc ici, pour les moments de continuité, je vais avoir un MAB qui est 2EI sur L, facteur de θB plus MEAB. MEAB, j'ai calculé à l'étape 2. Ça, c'est l'équation que j'avais de l'étape 3. En remplaçant le θB que j'ai calculé à l'étape 4 ici, je vais trouver une valeur numérique pour le MAB. Si cette valeur numérique est de signe positif, cela signifie que le moment est de sens anti-horaire. Si c'est de signe négatif, le moment est de sens horaire. Et une fois qu'on arrive pour l'élément AB avec les valeurs de moment de continuité pour MAB et MBA, une fois qu'on connaît ces deux valeurs numériques, eh bien on a tous les éléments en main pour calculer la valeur des efforts tranchants et par la suite tracer le DET et le DMF. Donc cette partie sera traitée dans une vidéo subséquente. Donc voici pour les grandes étapes de la résolution d'une poutre hyperstatique avec la méthode des rotations. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai ou je ferai une autre vidéo en guise de réponse.